Tout de suite, la revue d'actualité. Madame, Monsieur, merci d'être au rendez-vous de l'information. Voici les titres. L'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Yopougon a organisé une recollection le samedi 16 mai dernier à la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux. Au cœur des échanges, la question de l'accompagnement des adolescents face aux vices de la société. Et puis la journée du mérite et de l'excellence du collège catholique Père Guillaume d'Ayamé, qui était à sa 9e édition, s'est tenu le même samedi 16 mai. Cet événement, qui a enregistré un grand nombre de participants, a été une occasion de récompenser les élèves se distinguant par leur travail. Notre développement s'ouvre dans le diocèse de Yopougon. Quelle aide apporter aux adolescents face aux vices de la société? C'est autour de ce thème que s'est déroulée la recollection diocésaine de l'Association des familles chrétiennes AFC. Elle a réuni les membres à la paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon le samedi 16 mai dernier. Au programme, enseignement et prière, le creuset dans le reportage de Jean-Arnaud Kouassi, commenté par Marie Abissier. La paroisse Saint-Sauveur Miséricordieux de Yopougon a accueilli le samedi 16 mai 2026 la récollection de l'Association des familles chrétiennes AFC du diocèse de Yopougon, une rencontre qui a mobilisé plusieurs familles venues de différentes paroisses. Nous parlons aujourd'hui des adolescents. Vous-même, vous avez pu constater qu'aujourd'hui, nos adolescents sont livrés à eux-mêmes. Notre père évêque a jugé bon qu'il y ait la pastorale des adolescents, des enfants qui se cherchent, qui n'ont pas de repères. Et aujourd'hui, nous sommes venus réfléchir, comprendre leur situation, afin que nous trouvions ensemble des solutions. Au cœur de cette activité, une conférence autour du thème « Quelle aide apporter aux adolescents face aux vices de la société ?» Deux intervenants ont apporté leur éclairage sur cette problématique. Le premier à prendre la parole était le père Dangué, qui a insisté sur l'importance pour les parents d'être à l'écoute de leurs enfants. Il y a des erreurs que nous parents pouvons commettre, que nous commettons, je ne peux pas dire, qui ont justement des influences sur l'enfant déjà à la maison. Comment papa ou maman ne peut pas parler de sexualité avec sa fille? Les questions de tabou, ça existe, même jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut surpasser ces tabous-là pour être vrai avec l'enfant. De son côté, le frère Guéipou, psychologue et enseignant, a invité les parents à adopter un langage adapté, sans brusquer ni blesser, afin de mieux faire passer les conseils et instaurer un climat de confiance. Les enfants ont proposé eux-mêmes les solutions. On veut sortir. On veut qu'ils nous comprennent. Donc, première chose, souvenons-nous que nous avons eu 15 ans, que nous avons eu 12 ans, et souvenons-nous des réactions que nous avons eues à cette époque. Et puis entrons en nous-mêmes pour trouver les mots justes et poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. À l'issue des différentes interventions, un échange interactif a permis aux parents et aux enfants de partager leurs préoccupations avec les conférenciers dans une ambiance conviviale et enrichissante. J'ai retenu qu'il fallait que les parents soient des éducateurs modèles pour les enfants. Et c'est ce que nous efforcerons de faire. Après cette séance, j'ai compris qu'à chaque petit problème, nous devons en parler aux parents et avoir une très bonne communication avec nos parents. Nos enfants sont confrontés à de nombreux vices. Face à tout ça, nous, en tant que parents, en faisant ce thème, nous avons voulu donner des repères à nos enfants. La rencontre s'est achevée par une célébration eucharistique présidée par l'aumônier diocésain de l'AFC, le père Habib d'en haut. Cela s'est déroulé en 3 étapes. Il y avait d'abord l'étape des adolescents eux-mêmes. Cela consistait pour eux à répondre à certaines questions sur leur identité, sur le rôle de leurs parents dans leur vie, sur leurs propres devoirs, sur leurs droits également, sur leurs problèmes et sur l'aide que les parents pourraient leur apporter afin de réussir leur vie. La deuxième activité concernait les parents. Qu'est-ce qu'un adolescent ?
quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter à ces problèmes. Et la troisième activité a tourné autour des éducateurs. Une initiative qui rappelle le rôle central de la famille dans l'éducation des jeunes face aux nombreux défis de la société actuelle. Chers parents, prenez soin de nous. Notre développement se poursuit dans l'archidiocèse de Boaké. Après la spiritualité, parlons de formation. Le 9e forum diocésain des CVAV, Cœur Vaillant, âme vaillante, a pris ses quartiers à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul du quartier Air France 3, le samedi 9 mai dernier. Cette activité visait à inculquer aux jeunes les bases de la responsabilité et à les appeler à un engagement réel au sein de leur archidiocèse. Un reportage signé Yves Assoumon, correspondant diocésain de Boaké, commenté par Guy Roche Yao. Le sens de la responsabilité et de l'engagement des adolescents et des jeunes chrétiens catholiques en milieu associatif et communautaire dans le contexte des célébrations des jubilés diocésains est le thème qui a guidé la 9e édition du Forum diocésain des Cœurs Vaillants, âmes vaillantes, CVAV de l'archidiocèse de Boaké. Forum diocésain qui vise à rassembler sur notre territoire diocésain tous les CVAV et les jeunes dont l'âge varie entre 15 et 35 ans pour les motiver à intégrer l'Église et les sensibiliser à une prise de conscience et à un changement véritable dans leur vie de tous les jours. Ce forum a eu lieu le samedi 9 mai 2026 à la paroisse Saint-Vincent-de-Paul du quartier Air France 3 de Boaké. Il a été animé par le père Jean-Hugues Kofi, aumônier diocésain des jeunes, et la sœur Esther Nizako, conseillère du dit mouvement. Au cours des échanges, les conférenciers ont invité les jeunes à la prière et à s'engager pleinement dans les groupes et associations de l'Église. Pas trop, on l'a pas assez et c'est pas trop bon. Ça, c'est les jeunes, pas des nuits. Déjà pour la prière, les jeunes prient en participant à la messe dominicale. C'est vrai, aujourd'hui, nos jeunes ont cette difficulté de responsabilité de s'engager. Et tout ce que nous pouvons leur demander, c'est d'avoir cet amour. Voilà, l'amour de se donner, de s'engager. L'enseignement a été suivi d'une messe sur la dite paroisse. Elle a été célébrée par Monseigneur Maurice Kwasi Allegra, vicaire général de l'archidiocèse de Boaké, et concélébrée par d'autres prêtres du plateau de Boaké. S'adressant aux jeunes, Monseigneur Allegra leur a demandé de ne pas s'adonner aux actes qui déplaisent à Dieu, mais de se laisser conduire par l'Esprit Saint, malgré les persécutions et les critiques des autres. Il ne s'agit pas de provoquer des conflits, ni de juger les autres, mais simplement de vivre l'évangile avec vérité, courage et humilité. Pour cela, il nous faut un cœur attentif. Une célébration qui marquait la fin de cette activité diocésaine des Cœurs Vaillants, âmes vaillantes. Je voudrais dire merci à tous ces CVAV et jeunes du diocèse qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour prendre part à cette activité. Et puis nous terminons dans le diocèse de Grand-Bassam. Le samedi 16 mai 2026 est la date qui a été choisie pour la célébration de la 9e édition de la Journée du mérite et de l'excellence au collège catholique Père Guillaume d'Ayamé. Reconnaissance du travail des élèves, fierté parentale et promotion de l'éducation catholique ont teinté cette cérémonie. Reportage signé Pierre Richemont, commentaire Jean-Jacques Adadé. L'éducation, notre passion. Bienvenue au Collège catholique Père Guillaume d'Ayamé. Le paysage éducatif du diocèse de Grand-Bassam comporte plusieurs établissements scolaires, parmi lesquels figure le collège Père Guillaume d'Ayamé. Le collège catholique Père Guillaume est une structure qui appartient au Père Stigmatin en Côte d'Ivoire. Il a deux internats, un internat pour les filles et un internat pour les garçons. Alors pour ne pas avoir peur, sachez que les deux internats ne sont pas ensemble. Une école confessionnelle qui fait la fierté d'Ayamé, la fierté du Sud Comoé et bien sûr la fierté de toute la Côte d'Ivoire à travers ses résultats académiques satisfaisants. Cet établissement catholique organise depuis 2017 sa journée du mérite et de l'excellence, des précisions avec le premier responsable de l'école. L'objectif visé est de créer une saine émulation dans l'esprit, dans le cœur de nos élèves, afin qu'ils se disent qu'ils sont capables du meilleur et qu'ils peuvent donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir des résultats satisfaisants.
Cette année, la cérémonie a eu lieu le samedi 16 mai dernier, en présence des autorités administratives et du secteur éducatif, ainsi que des élèves et de leurs parents. La première étape a été la phase des allocutions, marquée surtout par des mots de félicitations et d'encouragement adressés respectivement aux distingués du jour, mais aussi aux élèves qui doivent redoubler d'efforts. Une mention spéciale a été faite au corps enseignant pour le travail abattu. La seconde étape a été la remise des récompenses. Quelques récipiendaires se sont prononcés. Mon secret aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup étudié et puis j'ai beaucoup prié. Non, pour le secret, c'est beaucoup de travail. Mais surtout précisément, savoir organiser son temps. Parce que organiser son temps, c'est difficile pour la plupart des élèves. Mais une fois que tu arrives à faire cela, c'est-à-dire l'organiser en fonction de ce qui est important, ce qui est moins important pour toi, pour pouvoir avoir la clé du succès. L'élève Adom Amanzou Ange Samuel, en classe de 4e, a reçu la distinction du major des majors de cette année scolaire avec une moyenne de 18,48, ainsi que celle du meilleur élève du premier cycle. Quelle joie pour le distinguer et ses parents. Pour être le major des majors, il faut considérer toutes les matières et bien travailler aussi de ces matières en faisant des sacrifices durant toute l'année scolaire, en travaillant beaucoup et en mettant en avant le travail bien fait. Je ressens de la joie. Et par cette occasion aussi, je rends grâce à Dieu pour cette grâce qu'il a accordée d'être le major des majors. Cette 9e édition de la Journée du mérite et de l'excellence a été fortement appréciée par les parents d'élèves. Et ça fait plaisir de voir des enfants qui se battent. Ça fait plaisir de récompenser des enfants pour leur ardeur, pour leur résilience aussi. Parce qu'il faut le dire, la majorité des élèves n'est pas prêt à côté plutôt de leurs parents et ils sont ici à Père Guillaume, ils sont bien encadrés et nous le prouvent par leurs résultats très probants. Père Guillaume a toujours été au-dessus de la mêlée. Au niveau de la draine d'Aboisseau, nos enfants se sont toujours bien distingués. Donc nous disons merci aux parents qui nous confient les enfants et aux enfants aussi qui comprennent notre méthode de travail et qui nous rendent bien, tout cela à travers un travail de qualité. Cette édition d'information se referme. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.